Palais présidentiel ce jeudi, audience accordée à une délégation de la firme américaine Coca-Cola par le chef de l'État. Le président Alassane Ouattara a également échangé avec des responsables d'entreprises internationales du secteur minier. La transformation des systèmes agroalimentaires africains pour une croissance inclusive et une prospérité partagée, c'est le thème de la 29e conférence régionale de la FAO pour l'Afrique. Soyez plus fort que le diabète, c'est le thème de la Journée mondiale de la santé célébrée ce jeudi par la communauté internationale. Ici en Côte d'Ivoire, 1500 nouveaux cas sont enregistrés chaque année. Le Rwanda commémore ce jeudi le 22e anniversaire du génocide perpétré contre les Tutsis. Cette année, un accent particulier est mis sur les Rwandais vivant à l'étranger. Des précisions du service international de la rédaction dans ce journal. Voilà pour les principaux titres. Bonsoir et bienvenue dans ce 20h. Nous sommes ensemble pour une demi-heure d'information. Le temps de parcourir l'actualité nationale et internationale. Commençons ici à Abidjan par le palais présidentiel où une délégation de la firme américaine Coca-Cola et des responsables d'entreprises internationales du secteur minier ont été reçus ce jeudi par le président Alassane Ouattara. Le compte-rendu de Viviane Agnimin. Plan d'investissement d'un montant de 17 milliards de dollars pour le continent africain pour la période de 2010 à 2020. C'est l'un des objectifs de croissance de la firme américaine Coca-Cola, dont le président de sa division Afrique et Eurasie, Nathan Kouloumbou, a été reçu ce jeudi par le président de la République, Alassane Ouattara, au palais présidentiel. La Côte d'Ivoire, de par ses progrès au plan économique et l'amélioration de son cadre d'affaires, présente des atouts certains. La firme Coca-Cola a fait savoir son envoyé auprès du président de la République prévoit la création sur le sol ivoirien d'une unité agro-industrielle de production de jus de fruits à partir de produits locaux. Nous avons eu le plaisir d'échanger avec le président de la République sur les progrès que la Côte d'Ivoire fait en général sur le plan économique, des progrès qui permettent à des sociétés comme Coca-Cola et d'autres multinationales d'avoir une confiance certaine et de faire des investissements d'un certain niveau dans le pays. Nous avons annoncé au chef de l'État l'intention de Coca-Cola d'investir dans le secteur du jus en Côte d'Ivoire en se fondant fondamentalement sur l'ananas, qui va être le jus, le fruit principal qui va soutenir notre investissement dans le jus. Et nous avons discuté de ce plan d'investissement avec le chef de l'État et les projets vont bientôt commencer. Un projet qui s'inscrit dans la vision du président de la République Alassane Ouattara de développer l'agro-industrie en Côte d'Ivoire, ce qui va permettre la transformation sur place des productions agricoles et générer plus d'emplois et plus de richesses pour les populations tant rurales qu'urbaines. Même impression favorable sur l'état de l'économie ivoirienne et ses perspectives pour les prochaines années. Du côté de Newcrest Mining, une des plus importantes sociétés d'exploration et d'exploitation minière et qui est active depuis 6 ans en Côte d'Ivoire dans l'exploitation des mines d'or de Bolikro et Iré. Reçu ce jeudi par le président de la République au palais présidentiel, le directeur général de cet important groupe minier a dit sa volonté d'accroître les investissements de Newcrest Mining en Côte d'Ivoire. Nous sommes très impressionnés par les développements économiques récents de ce pays. Nous avons les 2 mines de Bonikro et de Iré que nous opérons, mais nous avons surtout présenté au président notre programme ambitieux et agressif d'exploration à l'échelle du pays. Nous avons quelques projets de partenariat avec d'autres entreprises pour étendre le champ de notre programme d'exploration dans lequel nous investissons quelques millions de dollars par an. Justifiant cette option, le directeur général Sandip Biswas a souligné que les fondamentaux de l'économie ivoirienne sont bons et le potentiel géologique de la Côte d'Ivoire est prometteur.
Voilà, c'était le palais présidentiel. Dans l'actualité, la transformation des systèmes agroalimentaires africains pour une croissance inclusive et une prospérité partagée, c'est le thème de la 29e conférence régionale de la FAO pour l'Afrique. Des ministres africains de l'agriculture participent depuis ce matin à cette conférence régionale de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. L'objectif à atteindre, la réduction de la pauvreté, mais surtout l'éradication de la faim, nous dit notre reporter Noël Niagno. Éradiquer la faim, réduire la pauvreté, voici une semaine que l'Afrique et la haute direction de la FAO consacrent leurs énergies à la question parce qu'il y a de plus en plus de personnes à nourrir et de moins en moins de ressources disponibles. À cela s'ajoutent de nouveaux obstacles, baisse de la fertilité des sols, le changement climatique, enfin la survenue de nouvelles maladies des plantes et des animaux. Or, le continent regorge du tiers des ressources naturelles du monde. En un mot commençant, éradiquer la faim en Afrique est possible. Il faut tout simplement élaborer les politiques appropriées. Comment? Voilà l'équation que résolvent depuis lundi 4 avril les experts et hauts fonctionnaires d'Afrique et du reste du monde. Les ministres en charge de l'agriculture ont 48 heures pour tamiser les conclusions des experts, balisées par les travaux de la société civile, et leur présence en quantité, 42, est un discours. C'est le signe de notre volonté commune de surmonter tous les obstacles qui jonchent la route de notre marche vers un développement inclusif et harmonieux, avec plus de liberté, plus de démocratie et plus de droits pour nos peuples. Cette communion des leaders du monde agricole africain, avec la participation de nos partenaires stratégiques, montre aux yeux du monde notre engagement commun à combattre tous les extrémismes, d'où qu'ils viennent, grâce à un secteur agricole pourvoyeur d'emplois, suivant rémunérateur, notamment donc pour les femmes et les jeunes. Depuis l'institution de cette instance, c'est pour la 3e fois que la Côte d'Ivoire abrite la conférence régionale de la FAO pour l'Afrique. Sachez que selon un rapport de la FAO, ce sont environ 795 millions de personnes dans le monde qui ne mangent pas à leur faim. La Côte d'Ivoire risque de perdre ses dernières forêts d'ici une vingtaine d'années parce que le taux de dégradation des forêts et des aires protégées est passé de 18 à 40%. La situation est donc inquiétante. Il est temps de passer, selon le ministère de l'Environnement et du Développement durable, à la mise en œuvre de ce programme de lutte contre la dégradation du patrimoine forestier ivoirien, programme appelé Agriculture zéro déforestation. Un dialogue initié par le secrétariat exécutif et permanent du mécanisme RED+, réduction des gaz à effet de serre, dû à la déforestation avec les interprofessions des principales filières agricoles, notamment le Conseil Café-Cacao, l'Association des interprofessions de la filière palmier à huile, l'Association des professionnels de caoutchouc naturel et Office national de développement du riz, afin de réaliser l'objectif agriculture zéro déforestation, à savoir le découplage entre la production agricole et la déforestation. Et c'est dans ce cadre que s'inscrit cette signature de convention entre la RED+ et les interprofessions DVA et palmier à huile afin d'assurer une mise en œuvre effective de la politique zéro déforestation. Si nous faisons une agriculture responsable et nous suivons les itinéraires techniques, vous allez voir qu'on va augmenter la production sans toucher la forêt. Nous essayons chaque jour de leur répéter les itinéraires techniques, les bonnes pratiques pour une agriculture rentable. Des 16 millions d'hectares de forêt dont disposait la Côte d'Ivoire à l'indépendance, il en reste aujourd'hui moins de 3 millions d'hectares. Cette déforestation spectaculaire contribue à perturber le régime des pluies, limitant ainsi la productivité agricole. Vous avez constaté que cette année, il a fait beaucoup chaud. Il y a eu beaucoup de sécheresse à l'intérieur du pays et les productions agricoles ont pris un coup. Et donc, Monsieur le ministre de l'Environnement, depuis 2013, nous a instruit de renforcer le dialogue avec les filières agricoles. La mise en exécution de cette convention entre la RED+, les acteurs des secteurs EVA et palmier à huile a pour objectif d'aboutir à une agriculture zéro déforestation en Côte d'Ivoire. Objectif prioritaire du ministère de l'Environnement et du Développement durable. Retenez également que selon l'OMS, 23% des décès dans le monde sont liés à la pollution, à la dégradation de notre environnement.
5 mois après sa prise de fonction, le nouveau directeur des opérations de la Banque mondiale en charge de notre pays, la Côte d'Ivoire, Pierre Laporte, a entamé depuis hier une série de visites sur des chantiers financés par l'institution financière internationale. Pierre Laporte se rend sur le terrain pour s'informer et constater l'impact réel des réalisations sur le terrain des populations. Bouaké a constitué la première étape de cette tournée. Kader Sogodogo. Pierre Laporte, après sa nomination en novembre 2015 en qualité de directeur des opérations pour la Banque mondiale en Côte d'Ivoire, effectue sa première mission à l'intérieur du pays. C'est Bouaké qui l'accueille. Bouaké, dans le cadre du projet de renaissance des infrastructures de Côte d'Ivoire, a bénéficié d'un investissement global de 4,35 milliards de francs CFA. La voirie urbaine, la signalisation routière, les infrastructures sanitaires et scolaires, l'éclairage public et l'assainissement sont les secteurs touchés par ce financement de la Banque mondiale et de l'État de Côte d'Ivoire. À la salle de réunion de la préfecture de région, des échanges avec les différentes composantes de la population ont permis de constater que beaucoup a été fait. Toutefois, d'autres actions doivent être menées. Après les échanges, 2 usines de transformation de l'ANACAD ont été visitées. La Banque mondiale entend soutenir la Côte d'Ivoire dans sa volonté de transformer ses matières premières sur place. Avant de quitter Bouaké, le directeur des opérations de la Banque mondiale et sa délégation ont visité une école primaire réhabilitée et équipée dans le cadre du projet de renaissance des infrastructures de Côte d'Ivoire, PRICI. Occasion pour Pierre Laporte de marquer sa satisfaction. C'est un privilège pour nous de participer au développement humain du pays. Et pour nous, c'est un plaisir de voir les résultats de cette réhabilitation. Du côté du PRICI, les efforts pour Bouaké vont se poursuivre. Et donc les prochaines étapes, ce serait donc de créer un tissu économique à Bouaké. Nous sommes en train de travailler sur des plateformes logistiques, le marché de gros, la zone industrielle. Après Bouaké, c'est Yamoussoukro qui va accueillir la délégation de la Banque mondiale et celle du PRICI. Voilà, comme l'a dit Kader, après Bouaké, c'est donc Yamoussoukro, capitaine de la politique ivoirienne, qui a accueilli ce jeudi la délégation du nouveau directeur des opérations pour la Banque mondiale en charge de la Côte d'Ivoire. Parlons maintenant de cette rencontre entre Mabry Touakeus, ministre des Affaires étrangères, les consuls généraux et honoraires n'ayant pas d'ambassade en Côte d'Ivoire. Cette rencontre a tourné autour de l'amélioration des conditions de travail de ces consuls. Sidonie Waka Davila pour en savoir davantage. Première prise de contact ce lundi 4 avril entre les consuls généraux et honoraires dont les ambassades ne sont pas représentées en Côte d'Ivoire et le ministre des Affaires étrangères depuis sa nomination. Une rencontre qui met en avant la détermination des consuls au nombre de 15 à coopérer au renforcement des relations entre leurs pays respectifs et la Côte d'Ivoire. On a voulu quand même se mettre tous ensemble pour mieux harmoniser nos relations avec le ministère des Affaires étrangères et nous faire connaître de la population ivoirienne. Nous avons prévu beaucoup de missions économiques sur la Côte d'Ivoire qui vont commencer à partir de mai-juin. Et il y a pas mal de salons dans nos pays respectifs où nous allons faire partir les Ivoiriens pour y participer. C'est également le lieu pour les consuls d'exposer leurs différentes préoccupations en vue de la facilitation de leur travail. Je voudrais vous assurer de la disponibilité du ministère des Affaires étrangères à vous apporter les réponses aux questions susceptibles de faciliter l'exercice de vos fonctions dans l'intérêt bien compris de votre pays d'envoi et de la Côte d'Ivoire. Engagement pris de part et d'autre, tous peuvent maintenant trinquer à la bonne marche de la collaboration entamée autour de ce dîner. Le ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration était l'invité des rendez-vous du gouvernement organisés par le CICG, le Centre d'information et de communication du gouvernement. Pascal Abina a profité de cette tribune d'expression pour présenter, mais surtout expliquer sa feuille de route avec un accent tout particulier sur le processus de modernisation de l'ensemble de l'administration ivoirienne. Connu par Gassoro. Dans le fauteuil de la tribune, les rendez-vous du gouvernement, le ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration. Tribune initiée par le Centre d'information et de communication du gouvernement CICG. Cette rencontre d'échange vise à faire connaître et comprendre les actions et décisions entreprises dans le cadre de la mise en œuvre de l'action gouvernementale.
Au cours de cette rencontre, le ministre Pascal Abina a axé son intervention sur les grands chantiers de la modernisation de l'administration ivoirienne. Ces chantiers, nous les ferons de manière consensuelle à travers la mise en place d'organes multipartites tels la Commission nationale de la modernisation de l'administration publique, l'Observatoire des services publics, à travers l'utilisation des techniques de l'information et de la communication, l'éthique. Répondant aux différentes questions de la presse, le ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration dit vouloir bâtir une administration publique qui crée un consensus autour de l'action de l'État. Nous voulons œuvrer à l'avènement d'une administration publique crédible, attractive, parce que restaurant la dignité et la fierté d'être fonctionnaire. À cette plateforme d'échange sur l'action gouvernementale qui est à sa 23e édition, le ministre Pascal Abina avait le soutien de la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et ses plus proches collaborateurs. Soyez plus fort que le diabète, cette phrase n'est pas de moi, c'est le thème de la Journée mondiale de la santé célébrée ce jeudi par la communauté internationale. Le diabète, il faut le savoir, constitue aujourd'hui un problème de santé publique. 202 millions de diabétiques en 1980, ce nombre est passé à 422 millions dans le monde. Ici en Côte d'Ivoire, 1500 nouveaux cas sont enregistrés chaque année. 208 millions de cas en 1980, le nombre de diabétiques dans le monde est aujourd'hui multiplié par 4. Selon l'OMS, en 2014, ce sont 422 millions de diabétiques qui ont été enregistrés et la Côte d'Ivoire n'est pas en reste. Ce sont 1500 nouveaux cas chaque année. Ce 7 avril, Journée mondiale de la santé. Soyons plus forts que le diabète. C'est ce concept qui guide les actions du ministère de la Santé et de l'OMS. Ce jeudi, à l'Institut national de formation des agents de santé INFAS à Treichville, un appel est lancé pour réduire la flambée du diabète et pour une meilleure prise en charge. Le gouvernement s'engage à intensifier ses efforts dans la communication autour de cette maladie et à disponibiliser les structures de prise en charge sur tout le territoire national. Le diagnostic et le traitement de cette maladie doivent être intégrés dans le dispositif de prise en charge des maladies non transmissibles, du VIH-Sida, de la tuberculose et des autres affections chroniques. Prévenir le diabète passe par le dépistage. Jusqu'à, disons, midi moins le quart, nous avons dépisté au total 230 personnes. Il y a eu 12 cas d'hyperglycémie. Je suis diabétique depuis 26 ans. Avec les conseils de mon docteur, quand je l'ai suivi, je me sens très bien. Le diabète reste une maladie chronique qui ne se guérit pas. Alors, pour mieux prévenir la maladie, les spécialistes recommandent les changements alimentaires, moins de sucre et de gras et en fait l'exercice physique. Le centre universitaire de Bouaké a maintenant un scanner, du matériel de dernière génération pour la pédiatrie, le laboratoire et bien d'autres services. Coût de ce scanner, 3 milliards de francs CFA. Complément d'information avec Kader de la station régionale RTI Bouaké. Du matériel neuf et de dernière génération pour la pédiatrie, le laboratoire, la réanimation et pour la première fois dans cette institution, un scanner. Plus besoin de se déplacer sur Abidjan. La pharmacie est bien approvisionnée avec des kits et des médicaments disponibles. Le car et les 3 ambulances médicalisées acquis achèvent de convaincre quant au changement amorcé avec cet investissement de plus de 3 milliards de francs CFA. C'est une bonne initiative pour le directeur général de nous avoir invités à faire cette visite guidée. Ça nous a permis de constater la différence entre le CHU de Bouaké d'aujourd'hui et le CHU de 2007-2008 que nous avons visité. Je voudrais remercier le directeur général et tous ses collaborateurs. Pour que cette institution marche, il a fallu des hommes. Réfléchir pour prendre contact avec d'autres gens. Aujourd'hui, le CHU de Bouaké vit mieux. Nous sommes ravis. Je pense que nous allons communiquer sur la question avec nos populations pour leur permettre de bénéficier de ces nouveaux outils qui sont mis à leur disposition. Pour le directeur général du CHU de Bouaké,
le regard est désormais tourné vers des lendemains meilleurs. Nous allons vers le futur. Vous vous rappelez qu'en 2013, le chef de l'État, lors de sa visite d'État dans le Gouaké, avait promis un certain nombre de choses qui sont en train d'être réalisées. Ouvert en 1964, le CHU de Bouaké, le seul de l'intérieur du pays, couvre plus de 60% du territoire national. Retour à Abidjan, la commune du Plateau rend hommage à Nelson Mandela. Ce leader sud-africain a été immortalisé ce jeudi. La première pierre de la place Nelson Mandela a été posée pour la future place de la réconciliation. Demain donc, vous aurez le compte-rendu de Patricia Oumou-Etia. Après la présidentielle d'octobre 2015, la commission électorale indépendante est en séminaire de formation. Il s'agit de préparer les enjeux à venir, l'organisation des prochaines échéances électorales. Le chronogramme d'activité pour les mois à venir a été donc présenté en présence de notre reporter Michel Digré. La commission électorale indépendante n'a pas du tout chômé depuis la présidentielle d'octobre 2015. Face à la presse, la porte-parole de la CEI, Maître Victoire Allé, dresse le bilan des activités de l'institution. La CEI poursuit ses activités, notamment les réunions quasi hebdomadaires du bureau et de la commission centrale, les formations. Au titre des formations, nous pouvons rappeler la récente formation des partis politiques à Bassam sur la révision de la liste électorale, le référendum et l'élection des députés à l'Assemblée nationale. Les agents techniques de la CEI ont aussi été formés sur les mêmes thèmes. Pour les mois à venir, la CEI a élaboré un chronogramme des activités à mener dans le cadre de l'organisation du référendum et des législatives. Les grandes lignes du chronogramme que nous avons établi et qui couvre la période de février à décembre 2016 se rapporte à la mise en session des commissaires locaux, à la révision de la liste électorale, à l'élaboration des propositions des tests réglementaires encadrant les 2 consultations, les campagnes de sensibilisation des acteurs politiques et des populations. Maître Victoire Allé donne des précisions sur la révision de la liste électorale. Ceux qui sont devenus majeurs entre-temps, qui remplissent les conditions pour être électeurs, puissent s'inscrire. Ceux qui ne se sont pas inscrits par le passé, qui souhaitent être électeurs, qui bien sûr remplissent les conditions, pourront venir s'inscrire. Les personnes décédées seront radiées. Voilà, les personnes qui ont perdu leur droit de vote également, etc. C'est une révision qui se fera. La commission électorale indépendante tient à rassurer tous les scrutins futurs seront crédibles et respecteront les standards internationaux. L'association citoyenne et participation Civis Côte d'Ivoire a mené une réflexion sur la révision de la Constitution en Côte d'Ivoire. Elle a fait des propositions en présence de représentants de partis politiques et acteurs de la société civile. On retrouve encore notre reporter Michel Degré. En attendant la révision constitutionnelle par voie référendaire, comme annoncé par le président de la République, l'association citoyenne et participation issue de la société civile tient une réflexion sur la question. Civis CI plaide pour une réforme pluraliste, démocratique et consensuelle. Nos attentes citoyennes sont simples. Premièrement, comme tout citoyen lambda, le fameux article 35, nous pensons qu'il va falloir réviser le mode d'élection du président de la République. Mais ensuite, il y a un certain nombre d'institutions qui sont constitutionnalisées mais qui ne fonctionnent pas. Cette plateforme d'échange a permis aux juristes d'exposer sur les différentes phases de la réforme constitutionnelle. Il ressort de la communication que la participation citoyenne, l'inclusion, la transparence et le respect des normes internationales des droits de l'homme sont quelques principes directeurs qui garantissent un enracinement des valeurs démocratiques. Quelques partis politiques de Côte d'Ivoire ont pris part au débat. Modifier la Constitution, enlever le fameux « et », le remplacer par le « ou » ne pose visiblement pas de problème à leader. En revanche, le toilettage de l'article 35 ne doit pas seulement s'arrêter à la question du « et » et du « ou ».
Le changement de la constitution projetée devrait, à notre avis, reposer sur des réformes qui consolident les acquis démocratiques et sauvegardent le bien public. Cet objectif ne pourrait pas être atteint si les initiateurs de la révision se révélaient incapables de prévoir des procédures de contrôle démocratique fiables de l'action publique. 18 propositions ont été formulées et pourraient être intégrées au projet de loi sur la réforme constitutionnelle. Une réforme qui devrait aboutir à une constitution adaptée aux réalités du moment et répondant aux aspirations du peuple. Activité de partis politiques avec donc Maïssa Kour. Nous allons donc suivre juste en illustration les temps forts de la mission effectuée par des responsables dans le cadre du RHDP, le Rassemblement des eaux-foutistes pour la paix, comme vous le voyez en image. Certainement, vous aurez le compte-rendu complet de nos reporters dans nos prochaines éditions. Merci donc à la réalisation. Sur le continent, le Rwanda commémore le 22e anniversaire du génocide perpétré contre les Tutsis. Et cette année, un accent particulier est mis sur les Rwandais vivant à l'étranger. Certains de ces Rwandais ne reconnaissent pas ce génocide, raison pour laquelle le ministère des Sports et de la Culture compte fournir plus d'efforts pour cette catégorie de Rwandais en collaboration avec les ambassades. Complément d'information, Sylvie Touré. Le Rwanda commémore les heures sombres de son histoire contemporaine. Il y a 22 ans débutait le génocide dans lequel près de 800 000 personnes ont été tuées. Des Tutsis pour la plupart, mais aussi des Hutus modérés massacrés par des extrémistes Hutus. Les Nations Unies entendent mettre tout en œuvre pour prévenir ce type de massacre. Nous devons investir plus pour rappeler à nos dirigeants leur rôle dans la gestion des diversités de la façon la plus constructive qui soit. Au Rwanda, il est mis sur pied une commission nationale chargée de la lutte contre le génocide. Elle s'emploie à contredire tous ceux qui veulent nier le génocide commis dans le pays. Pour le moment, on ne demande pas uniquement de punir ceux qui ont commis le génocide contre les Tutsis, mais également de punir toute personne qui nie un génocide reconnu par les Nations Unies. Pour ce 22e anniversaire, il est prévu des programmes spéciaux élaborés par le gouvernement pour les Rwandais vivant à l'étranger, afin que ceux-ci s'impliquent davantage pendant ce moment. Nous allons mettre un accent particulier aux Rwandais vivant à l'étranger pendant cette période de commémoration. C'est un travail que nous comptons faire avec les ambassadeurs accrédités dans les pays étrangers pour que les ressortissants rwandais vivant dans ces pays comprennent l'importance de la commémoration du génocide au moment où il existe encore dans ces pays des Rwandais qui n'acceptaient pas qu'il y a eu génocide au Rwanda. Ces programmes s'accompagneront des activités de commémoration dans les ambassades qui possèdent des sites mémoriaux. Le Rwanda a demandé à l'UNESCO que certains de ces sites soient mis dans le patrimoine mondial de l'humanité. Une marche au flambeau est également organisée ce jeudi. Sur les 90 personnes accusées par le tribunal pénal international pour le Rwanda, 8 sont toujours en fuite. Voilà. Et puis, la ministre de l'Éducation nationale, Kandia Camara, représente la Côte d'Ivoire, donc à la 199e session de l'UNESCO à Paris. Elle prendra donc la parole à cet effet, à cette assemblée demain, au nom de son département et de ceux du sport et de la culture, pour donner la vision de la Côte d'Ivoire sur les différents sujets relevant de ces différents ministères, comme vous voyez en image. Donc, vous aurez donc le compte-rendu dans nos prochaines éditions. Merci une fois encore à la réalisation. Dans l'actualité sportive, les éléphants ont joué contre les pharaons d'Égypte ce jeudi. Score 1-0. Nos éléphants ont été battus. Ce match s'inscrivait dans le cadre du deuxième tour aller des phases éliminatoires de la CAN 2016. Le match retour aura donc lieu ici à Abidjan. C'est parti pour la deuxième édition du festival de reggae dénommé Abi Reggae. Ce matin, c'est le ministre de la Culture, Banama Maurice lui-même, qui a procédé à son ouverture, des images pour en témoigner. Je suis né dans une famille modeste. L'injustice et la guerre sont des choses que je déteste. L'injustice et la guerre, des mots que détestait Bob Marley, chanteur du reggae, interprété par Danakil, artiste français. Danakil ne sera pas à Abidjan du 7 au 10 avril pour Abi Reggae Festival, mais l'esprit des Dja sera bel et bien présent.
Airlight, un groupe local pour planter le décor. Cérémonie d'ouverture de la 2e édition de Abi Reggae Festival, la grand-messe panafricaine du reggae, où se côtoient art de la scène, art graphique et joutes oratoires autour de la philosophie Rastafari. Cette année, le festival est centré sur les enjeux de la mémoire de l'esclavage, les défis du panafricanisme et les déclinaisons du rastafarisme, religion ou style de vie. Notre ambition est de réunir au même endroit, pendant 4 jours, des peuples partageant la même passion, on va dire le plus simplement possible, pour partager la connaissance tout court. Ouverture officielle, mais discours venus du cœur. Le ministre de la Culture tient à préciser. Ce festival n'est pas que festif. Il est aussi un lieu d'échange, un lieu de réflexion. Les thèmes qui seront débattus au cours des échanges portent sur la force du reggae à forger des âmes. Officiels, artistes, panélistes et public de connaisseurs déterminés à mener la lutte. Une cérémonie marquée par la visite de l'exposition d'œuvres d'art autour de la thématique du reggae. Notons qu'en marge des concerts et colloques, hommage sera rendu durant ces 4 jours à l'artiste sud-africain Lucky Dubé, figure de proue du reggae africain, assassiné en 2007, tout un programme sous les regards bienveillants de Haïlé Sélassié et Bob Marley. À la fin de ce 20h préparé par l'ensemble de la rédaction et supervisé par Victorine Yaoyoboy, chef des éditions du soir, merci de l'avoir regardé. Bonne suite de programme sur RTI 1 et portez-vous bien.